Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. Ce matin, le 21 mars 2025, des combats ont repris à Mukoko entre les Twirwaneho et les Mai Mai Wazalendo dans la commune rurale de Minembwe, en province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Des tensions sont signalées dans les villages des Kalongi et Kakingi. Les FRDC et les Wazalendo attaquent pour conquérir Minembwe, alors que la SADC et l'EAC appellent à un cessez-le-feu immédiat. Les affrontements se poursuivent depuis 3 jours dans la région. L'AFC M23 a annoncé le 20 mars 2025 avoir pris le contrôle du Walikale. Le mouvement affirme agir en réponse aux attaques du régime de Kinshasa contre des civils. Explication. Confirmons que la ville de Walikale, chef-lieu du territoire de Walikale, a été libérée par nos forces en fait de protéger la population et ses biens, a déclaré Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23. Ce mouvement politico-militaire accuse les forces armées congolaises de la RDC d'avoir bombardé des civils à l'aide des avions de chasse dans la région de Walikale avant son intervention. Selon le M23, ces actions visaient à éloigner une menace imminente. Les provocations intempestives de l'aviation et de l'artillerie lourde des forces armées FARDC n'ont cessé de bombarder les pylônes des populations civiles, les bétails et villages sans épargner nos positions. Face à ces menaces criminelles, notre mouvement n'a eu d'autre choix que d'intervenir pour secourir nos compatriotes soumis depuis des semaines à des attaques terrestres et aériennes du régime de Kinshasa à l'aide notamment des avions de chasse Sukhoi 25 et de drones de combat CH4. L'M23 rappelle également à l'opinion internationale son engagement d'un cessez-le-feu, tout en disant être contraint de défendre la population contre les bombardements des FARDC. Nous tenons à réaffirmer notre engagement en faveur du cessez-le-feu que nous continuons à respecter. Néanmoins, en cas de provocation et d'attaque contre la population, nos forces se défendront avec professionnalisme, dans le respect du droit international humanitaire, peut-on lire dans les communiqués. La cité de Walikale est donc passée sous contrôle du M23 au lendemain de son retrait des dialogues avec Kinshasa prévu à Luanda le 18 mars sur l'initiative du président angolais Joao Lourenço. La rébellion avait justifié son boycott par les sanctions imposées à ses membres par l'Union européenne juste avant les pourparlers. Dans le même temps, les appels à un cessez-le-feu et au retrait du M23 des zones occupées se multiplient tant au niveau national que régional. Jeudi, les FARDC ont accusé les M23 FC d'occuper Walikale dans le but d'exploiter les minerais. Le colonel Njike Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, a souligné que cette précipitation révélait de l'implication des ressources de la RDC dans l'agression rwandaise. Il a également transmis un message d'unité et de résistance des gouverneurs militaires, le général-major Somo Kakule Evariste, qui contrôle le territoire de Lubero et Beni, appelant ainsi la population à soutenir les FARDC et à lutter contre les trafics illicites de minerais. En réaction, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC accusent le M23 FC d'occuper Walikale pour exploiter les minerais. Le colonel Njike Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, basé à Beni depuis la chute de Goma, déclare que cette précipitation révèle l'implication des ressources de la RDC dans la guerre d'agression. Suivez. Vous voyez cette précipitation de l'ennemi vers Walikale, plus précisément à Alphamine et à Bissiyé. Cela prouve à suffisance que les minerais de la République démocratique du Congo ont des rapports avec l'agression dont nous faisons l'objet aujourd'hui de la part du Rwanda et de ses multiples alliés. Et donc, à notre population, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le général-major Eva Somo, demande de rester soudés, d'avoir confiance en son armée et dans les Wazalendo, et de couper tout ravitaillement de l'ennemi en luttant contre le trafic illicite
Les ambassadeurs francophones en République démocratique du Congo ont réaffirmé leur attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale du pays le 20 mars 2025. Dans une déclaration lors de la Journée internationale de la francophonie, ils ont exprimé leur inquiétude face à la dégradation sécuritaire dans l'est de la RDC, exacerbée par l'offensive du M23. Les diplomates appellent à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 des zones occupées et au démantèlement des administrations parallèles. Suivez la déclaration. Déclaration du groupe des ambassadeurs francophones, GAF en sigle en RDC. Nous, membres du groupe des ambassadeurs francophones en RDC, réunis en ce jeudi 20 mars 2025, Journée internationale de la francophonie, représentant des pays aux cultures et histoires variées. Nous sommes unis tant pour notre attachement à la langue française que par le lien particulier que nous entraînons avec la République démocratique du Congo, pays francophone le plus peuplé au monde et aux potentialités culturelles, géostratégiques et économiques immenses. Alors que le pays fait actuellement face à une violation de sa souveraineté par le Rwanda, nous réaffirmons notre attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de tout pays francophone et de la République démocratique du Congo en particulier. Nous attachons la plus grande importance au respect de ce principe. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Cette offensive a conduit à la prise de contrôle principalement des villes de Goma et Bukavu, chefs-lieux du Nord et du Sud Kivu, les 28 janvier et 14 février 2025. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitimes qu'il a mises en place. Nous demandons également aux forces de défense de tout pays tiers non invités de cesser tout soutien aux groupes armés rebelles précités et de se retirer immédiatement et sans condition du territoire congolais. Nous demandons la fin des attaques contre les civils, les personnels humanitaires et les personnels des Nations Unies. Nous soutenons les efforts diplomatiques déployés par la SADC, l'EAC, l'Angola et réaffirmons le rôle essentiel des processus de Luanda et de Nairobi. Nous appelons à la mise en place urgente d'un cessez-le-feu préalable à des pourparlers sincères entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour son soutien au M23. Nous encourageons, dans ce sens, les deux pays à reprendre le dialogue afin de parvenir à un règlement durable et pacifique d'un conflit qui n'a qu'en trop endeuillé la population congolaise et qui porte en elle de sérieux risques de déstabilisation de toute la région des Grands Lacs. Nous encourageons également la résolution des questions plus profondes, à l'instar de l'exploitation et l'exportation illégale des ressources naturelles, notamment vers les pays voisins, au travers des instruments de traçabilité au niveau régional. Nous réitérons notre soutien à la population congolaise, première victime de ce conflit. Fait à Kinshasa ce 20 mars 2025. Madame, Messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.